Des milliers de pompiers mobilisés de la France au Portugal, en passant par l'Espagne ou la Turquie, pour éteindre des incendies d'une ampleur inédite. En Gironde, dans le sud-ouest de la France, la dangerosité de 2 feux simultanés a contraint les autorités à évacuer le village de Cazaux et plusieurs campings. Plus de 500 personnes ont pris la route en urgence. J'ai jamais vu ça et on a l'impression que c'est post-apocalypse, vraiment. On a l'impression que on est dans un environnement particulier, ça tombe de partout, sur les voitures. C'est inquiétant parce qu'effectivement, je ne sais pas si c'est brûlé ou pas. Ces images prises depuis la dune du Pilat montrent les 3000 hectares de pinèdes partis en fumée. Malgré les 1000 pompiers mobilisés, les incendies n'ont pour l'instant pas pu être fixés. Au Portugal, la situation semble là aussi échapper à tout contrôle. Dans la région d'Aveiro, les flammes se propagent jusque sur l'autoroute. De Porto à Lisbonne, le pays a connu depuis mardi plus de 200 départs de feu. Je vis ici depuis 50 ans et je ne me souviens pas de quelque chose comme aujourd'hui, parce que le feu est partout. À Cascais de Bras, à Cacharias, partout je vous dis. Je n'ai jamais vu ça. L'Espagne et la Turquie luttent elles aussi contre les flammes. Point commun de ces incendies qui ravagent le sud de l'Europe, une vague de chaleur inédite, plus forte qu'attendue. Nous sommes surpris chaque année un peu plus de la hausse des températures. Nos prédictions montrent qu'on pourrait atteindre les 50 degrés dans les prochaines décennies. Nous voyons actuellement des températures bien plus élevées que nos prédictions et c'est très inquiétant. De l'autre côté de la Méditerranée, de violents feux de forêt touchent les régions isolées du nord du Maroc. Pour l'Europe, les prévisions météorologiques n'incitent pas pour l'instant à l'optimisme sur le front des incendies.